Bonjour Gémeaux, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, un beau petit tirage sur l'espoir amoureux. Que vous soyez en couple ou célibataire, on va aller voir les petits challenges, les blocages, les défis. Donc, si ça ne résonne pas, vous pouvez toujours aller voir votre signe ascendant, signe lunaire ou Vénus dans votre carte du ciel. J'essaie toujours aussi de laisser... de faire des titres évocateurs. Laissez-vous évoquer. Ça se peut aussi que je m'adresse à des cross-watchers, qui est un terme que je n'ai pas encore trouvé en français, des personnes qui écoutent les signes de personnes qui trouvent cute. Bienvenue à tous. Fin de cycle, fin de cycle. Tout va bien aller. Grande transformation en ce moment. C'est cute. Ah, chevalier de bâton qui fait son apparition. What? Est-ce qu'on parle d'un divorce ou d'un mariage? C'est pas toujours une mauvaise nouvelle, un divorce. Parce que vous êtes en transformation. Je pense qu'il y a un enfant impliqué. Ou un troisième parti. Qui était pas mal cute. Il a passé vite. Pas mal cute. Bref. Dans le passé non lointain. 10 de bâton. Ici, on a le roche tarot qui est un peu rochant et weird, mais on l'aime pareil. D'habitude, le 10 de bâton, c'est un vieux monsieur qui traîne 10 bâtons, puis c'est lourd, puis il est écœuré, puis il est plus capable. Ici, on a une fille qui se cache en dessous d'un chat. Je ne poserai pas trop de questions, mais bref, elle se cache. Elle se cache. C'est quelqu'un qui se cache en dessous de quelque chose de très lourd. J'adore les chats, fait que je sais pas c'est quoi l'aspect négatif, puis pourquoi ça serait un bâton. Bref, mais c'est ça, c'est quelqu'un qui se cache, puis qui veut peut-être pas vraiment voir la vérité. Je sais pas si on parle de quelqu'un qui est en couple avec reine de coupe, donc signe scorpion, cancer, poisson. J'ai comme l'impression que soit que vous avez rencontré quelqu'un qui était comme ça, qui était une reine, fait que c'est quelqu'un qui n'est pas nécessairement très actif, ou soit que c'est vous qui, à cause de beaucoup d'émotions, à cause d'une solidarité, d'une loyauté envers cette personne-là, ça a duré aussi longtemps que ça a duré. Peut-être aussi que vous avez un enfant ensemble, là. Puis c'était pour ça que vous attendiez que l'enfant grandisse puis devienne ado ou jeune adulte pour faire comme « OK, garde. » Non. Ça marche plus. Mais c'est lourd. C'est lourd. Puis là, bonne nouvelle. Vous êtes en train de vous transformer avec la mort. Mais c'est une transformation qui indique quand même des départs. Des départs. Et des départs. Des débuts et des départs. Bon. Elle a 15 ans et demi, ma belle Lizzie. Fait qu'elle miaule un peu comme un chat possédé, mais c'est pas grave. Ça se peut qu'elle... Chut, bébé, arrête. Maman travaille. C'est ça qui vous empêche peut-être aussi d'évoluer puis d'avancer aussi vite que vous voudriez. J'ai l'impression que vous êtes... Si c'est pas fait dans le passé, vous êtes vraiment en train de vous dépouiller, de vous débarrasser, de vous délivrer d'une situation très lourde. Puis on parle en amour. Fait que je dis pas nécessairement que vous étiez marié avec, mais j'ai l'impression que oui. Mais je pense c'est un divorce, c'est une séparation. Vous aviez des biens ensemble, vous aviez, je crois, peut-être un enfant ensemble. Ou sinon, c'est quelqu'un de sexy qui est passé dans votre vie puis qui vous a fait réaliser qu'il y a d'autres choses à vivre qu'une vie plate avec quelqu'un d'un peu plate. Parce que vous, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de très aimant, quelqu'un de très près de ses sentiments, très émotif, puis c'est quelqu'un, il vous écoute plus. Là, je sais que j'ai dit elle et lui, là, mais ça peut être elle, eux, là. Bon. Puis j'ai l'impression que vous êtes très, vous avez besoin de quelqu'un qui vous écoute, quelqu'un qui vous épaule, quelqu'un qui va comprendre vos, je ne vais pas dire vos histoires de cœur, mais vos émotions. Puis on dirait que vous êtes avec quelqu'un qui est vraiment pas comme ça. Quelqu'un qui est pas près de son cœur, de son espace-cœur, de ses sentiments. C'est quelqu'un qui est comme « Ah ouais, là. Ah ouais, tu pleures encore, là. » Tu sais, quelqu'un... Plus capable. Je suis plus capable pour vous, là. Plus capable. Le résultat potentiel. Hiérophant. Regarde, c'est quelqu'un qui appelle, parce qu'on a des numéros bizarres. Ouais, c'est pas grave.
Le hiérophant. J'ai vraiment pas de filtre. Pourquoi j'ai dit ça? Je sais pas. Bref, le hiérophant. Le hiérophant, ça peut être un mariage, mais ici, vraiment, j'ai l'impression que c'est une désunion. Et 3 d'épée. On dirait que j'ai l'impression que vous avez peur de dire le mot divorce ou séparation parce que vous êtes quelqu'un... Quand vous aviez rencontré cette personne-là, il y a longtemps, je pense vraiment que je parle à un couple, ça faisait longtemps, là, vous étiez... Tu sais, vous êtes embarqué là, dans le couple, vous avez beaucoup investi d'émotions. J'ai l'impression que de dire, OK, on se sépare. OK, moi, ça marche plus, c'est quelque chose de très... C'est pas facile pour vous. C'est quelque chose de très lourd pour vous, mais vous êtes tellement rendu loin dans votre transformation et dans votre évolution que there's no turning back. Tu sais, vous pouvez pas le dire. Fait que ça va prendre beaucoup de courage. Je suis avec vous. Je suis avec vous en pensée. Si vous avez besoin d'énergie positive, dites-vous, la fille du Québec, que je connais pas, est avec moi en pensée. Là, on va aller voir pourquoi vous vivez ça. C'est quoi la leçon? Pourquoi vous le vivez comme ça? C'est clair. Il faut se rendre à l'évidence. Il faut se rendre à l'évidence que le couple ne marche plus, que vous n'êtes pas la même personne que... Ouais, c'est clair, vous résistez. J'ai trop friction. Vous n'êtes pas la même personne qui s'est mariée ou qui s'est unifiée, qui s'est unie avec cette personne-là. Vous n'êtes pas la même personne, puis c'est de se rendre à l'évidence que qu'est-ce que vous deviez apprendre de cette relation-là? Oh, c'est cute. Qu'est-ce que vous deviez apprendre de cette relation-là? Vous l'avez appris. Surrender. On dit... Oh, on dit... on dit, OK, je suis rendue là, let it go. C'est fini. T'sais, on se rend à l'évidence. Là, il y a vraiment une résistance. Il y a une résistance, je pense, que vous mettez peut-être des intentions à l'autre, à votre autre, là, à votre personne que vous devez finir avec. J'ai l'impression que vous mettez des intentions peut-être plus profondes que l'autre a. Petit message de voix dans ma tête qui est arrivé parce qu'il y a une résistance. Il y a une résistance à faire le pas. Clairement, vous avez peur de briser votre cœur. Ça va faire mal. Ben, 2 semaines après, vous allez faire comme « Oh my God! J'aime tellement mieux ma nouvelle vie que la vie que j'ai vécue avec cette personne-là, comment c'était rendu vers la fin. » Mettez le focus sur vous et votre transformation et j'aimerais qu'on remarque qu'il y a un beau petit papillon dans le 3e œil de la fille. Sur la carte. Transformation. La mort. Y a-t-il un papillon ici? Non, c'est tous des oiseaux, des crânes. Mais d'habitude, la mort, tout ce qui est transformation, mort sur le papillon. Vous le savez, cocon. Puis là, on sort du cocon puis on a de belles ailes. Oh, c'est vous le papillon de nuit. C'est vous. Mais c'est vraiment de mettre un focus sur vous puis sur le moment présent aussi. De ne pas dire comme, oh, mais là, quand je vais y annoncer, il va peut-être faire ou elle va peut-être faire puis non. En ce moment, vous n'êtes pas bien, vous dites, on sort de cette relation-là. Donc, quoi faire? Action à prendre. Sur quoi se concentrer? Comment améliorer les choses? Hey, je pense qu'elle a sorti dans tout. Ouais. Se concentrer sur sa maison. Puis ici, c'est pas sa maison, c'est sa maison. C'est la maison de son âme, c'est quoi? C'est son corps. C'est la situation aussi. Ouh! C'est australien, hein? C'est Stacy de Marco qui fait ces oracles-là, puis c'est australien. Puis ici, la furie est représentée par les feux, comment on appelle ça, là? Les feux bushfires, des feux Google Translate, je ne sais pas ce quoi. Fait que vraiment, de dire comme la furie doit s'exprimer des fois avec de la passion. Feu, c'est passion. C'est de pas, surtout, parce que là, c'est ça le but, là. C'est quoi qu'il faut faire? Utiliser sa voix. Puis ne pas avoir peur de mettre de la passion dans sa voix. C'est pas parce que l'autre n'en a pas que vous n'avez pas. Puis j'ai l'impression que c'est ça qui manquait dans le couple qui, clairement, va se désunir. Peut-être aussi qu'on parle du petit chevalier de bâton qui est pas mal cute puis qui va peut-être rester dans le décor si on parle pas d'un enfant. Bien, si on parle d'un enfant aussi, il va rester dans le décor, mais on parle pas vraiment pas de la même chose. Bref, c'est vraiment de dire, de ne pas avoir peur d'utiliser sa voix pour exprimer sa passion. Parce que c'est pas parce que l'autre, la personne que vous allez délaisser derrière, qui est rendue... J'ai l'impression qu'on parle vraiment de quelqu'un de bête, de plate et de beige et ordinaire. C'est pas parce que cette personne-là est comme...
plate que vous êtes obligé de l'être quand vous allez lui annoncer que c'est fini. Il faut utiliser votre voix. Parce que je pense que vous êtes en train de reconstruire votre propre maison. C'est clair, avec la mort, c'est ça, vous êtes vraiment en train de vous transformer. Vous êtes en train de reconstruire votre vous, la personne que vous êtes maintenant après avoir vécu un nombre X sur Terre. Fait que c'est vraiment pas de prouver qui vous êtes, mais de vous rendre à l'évidence que vous êtes vraiment pas la même personne que vous étiez au début avec cette personne-là. Et écoute, je vais vous souhaiter bonne chance.